les amis, aujourd'hui on va se faire un petit retour 30 ans dans le passé de Magic the Gathering à l'époque du premier set de base sorti en France. Alors pour ma part c'était dans les années 95-97, donc c'était la 4e édition, 5e édition, il y avait un peu de 3e édition aussi. On va ressortir mon classeur de collégiens, regardez j'avais gardé les petits emballages de boosters, regardez, magnifique, 5e édition. Et on va faire la comparaison avec ce qui vient de sortir, notamment Fondation. Et effectivement, en prenant du recul, on va voir qu'il y a quelques cartes qui ont un petit peu power creepé, comme on dit. Alors, préparez-vous les amis, on prépare la machine à remonter dans le temps et c'est parti! Allez, let's go, on démarre avec la première page du classeur. Regardez, c'est incroyable, il y en a une par couleur. Et on a commencé avec le blanc qui était une de mes couleurs favorites. J'ai fait un deck Winnie White notamment. Alors, qu'est-ce qu'on avait à l'époque? Regardez bien, donc moi j'ai fait plutôt par catégorie. Donc j'ai d'abord mis les petites créatures. Et à cette époque, les amis, le lion des savanes, c'était une des rares, faut quand même se le dire, c'était une rare hyper recherchée. Parce que de 1 pour 1, bah, ça faisait mal. Ça faisait très mal de 1 pour 1. Regardez ce qu'on a aujourd'hui dans Fondation. Ils nous ont mis le petit lion des savanes quand même. Hein, donc incroyable. Moi, perso, je préfère largement l'illustration de Daniel Gelon, qui est incroyable. Et franchement, ce lion des savanes, vous le sortiez tour 1, ça calmait tout le monde. Alors bien sûr, hein, aujourd'hui, pour 1, vous avez beaucoup mieux que ça. Vous avez des 2-1 qui font plein de trucs en plus. Mais voilà, à l'époque, c'était très fort. Et on avait aussi le petit chevalier blanc. 2-2 protection contre le noir initiative. Donc voilà, il y avait pas mal de mots-clés en général. Hein. Donc ça, c'était une unco, je crois. Quand vous aviez donc des communes, hein, souvent c'était 2-2 pour 2, hein, les ours, ou vous avez du 3-3 pour 4. Hein, c'était assez fatigué. Mais voilà, quand vous aviez quand même des petits mots-clés comme ça, protection contre le noir initiative, c'était très fort. Mais bon, on va quand même regarder la carte mythique. Oula, attendez, c'est pas la bonne que je voulais prendre, ça c'est une abîmée. On va prendre celle-là. La carte mythique en blanc, quand vous sortiez ça, 4-4, vol vigilance pour 5, ça faisait très mal. Alors, ils l'ont réédité, bien sûr, hein, dans Fondation. Mais bon, vous savez aujourd'hui hein, que pour 5, vous avez tellement plus fort. Alors, on va voir après ce qu'on aura. J'ai pris des petits exemples, mais bon, vous savez bien qu'aujourd'hui, pour 5, vous attendez beaucoup plus qu'un 4-4 vol vigilance. Après, il faut aussi comparer hein, en limité. Un petit ange de Serra, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours très plaisir. Alors ensuite, on avait, donc là, il y avait des sorts très puissants. Donc il faut voir aussi hein, qu'effectivement, à l'époque, les créatures étaient un peu fatiguées par rapport à aujourd'hui. Mais clairement, il y avait des sorts qui étaient vraiment très forts et qui sont toujours restés. Regardez le retour au pays. Qui ne connaît pas le Sword to Plowshare? Alors en plus, celui-là, il est vraiment magnifique. Regardez, elle est vraiment Nirmint de chez Nirmint. Splendide retour au pays, 94. Donc ça, regardez, 94, c'est un Foreign White Border. Donc c'est la 3e édition bord blanc qui est sortie en français. La 4e, ce sera du 1995, comme cette extraordinaire colère de Dieu. Regardez, enterrer toutes les créatures. Donc en plus, c'est le vieux jargon, hein, enterrer. Il n'y a pas marqué, elles ne peuvent pas être régénérées. C'est arrivé après. Et regardez, 1995. Donc ça, c'est de la 4e et elle est Nirmint. Ça, c'est une petite poussière. Elle est splendide. Et donc, ce qu'on aimait bien faire à l'époque, un petit Winnie White, on sortait plein de créatures, on mettait de la taxe foncière, et ensuite, on faisait Armageddon. Et voilà, on avait rasé le board, et vous aviez au petit 2-2, et vous tuez l'adversaire. Après, il y avait des trucs sympas, hein, les petits sacs de protection à blanc. Inversion des dégâts, c'est tellement fatigué aujourd'hui, mais moi, je trouvais ça génial. Vous récupérez, au lieu de perdre les points de vie, vous les récupérez sur une source. Et bien sûr, hein, les petits staples, hein, le désenchantement qui était très utile. Alors, et en anti-bet aujourd'hui, hein, voilà, vous avez le coup de minuit qui détruit un permanent. Mais grosso modo, voilà, les sorts de l'époque sont quand même très forts. Et les créatures ont pris très cher. On continue. Oh, regardez ça. Incroyable. Je pense que tous les nostalgiques... Alors l'idée de cette vidéo, hein, c'est que les nostalgiques hein, de l'époque prennent du plaisir à regarder ces magnifiques cartes qui, je suis sûr, voilà, ils les connaissent par cœur parce qu'on n'avait pas 36 cartes hein, à l'époque. Hein. Il n'y avait pas d'extension. Alors, il y avait les vieilles extensions arabianes, etc. Personne n'en avait en France.
Par contre, il y a Chronicle qui est arrivé et très vite, il y a Ice Edge, il y a Mirage qui est arrivé. Alors, je vous ai mis que les cartes du set de base, on va dire. 4e édition, 5e édition. Chevalier noir, bien sûr. Hein, donc, l'équivalent, regardez, hop, le petit chevalier noir, le petit chevalier blanc. Donc, ça, c'était des gros staples aussi. Vous faisiez un petit mono noir. C'était franchement le petit mono noir classique. Le mono noir des familles, les amis. Soit vous aviez la petite messe noire. Donc, ça, c'est hyper fort. Hein, c'est toujours joué aujourd'hui. C'est juste ultra fort. Donc soit vous faisiez marée, messe noire, spectre au tour 1. Donc là, le mec, il est très très mal s'il n'a pas une foudre. Alors bien sûr, il y a des gros dégâts directs aussi. Hein. Il y avait des beaux sorts de gestion. Le spectre, donc lui, s'il inflige des dégâts à un adversaire, cet adversaire se défausse. Donc c'est hyper fort, 2 de vol pour 3. Je pense que c'est aussi quand même assez fort aujourd'hui. C'est assez fort, je pense, aujourd'hui. Mais bon, à l'époque, c'était juste hyper fort. Ou alors, vous attendiez votre 3e tour et vous faisiez Vampire Sangien. Et là, Vampire Sangien, alors pareil, hein, c'est l'équivalent de l'Ange de Serra pour 5. Hein, vous voyez, c'est un petit peu le cycle. Hein. Là, 4-4 vol pour 5. À chaque fois qu'une créature endommagée par lui, c'est rigolo les termes, hein, est mise dans le même tour au cimetière, il gagne un marqueur +1. Donc, on va le dire, c'est fatigué. Vous avez raison. Vous avez raison, aujourd'hui, c'est fatigué. Parce qu'aujourd'hui, pour 5, on a ça. Alors ça, je l'ai ouvert dans ma boîte fondation. C'est en japonais. Mais en gros, c'est le 5-5 Volt Death Touch qui fait Exquisite Blood. Voilà, pour 5, vous avez 10 milliards de fois mieux aujourd'hui. Mais voilà, faut savoir qu'à l'époque, c'était très fort. Moi, il y a une petite carte que j'aime bien aussi pour 1. Un petit tour 1 feu follet. C'était hyper chiant à gérer. Hyper chiant. C'est un 0-1 vol régénère. Donc en fait, vous pouvez vous bloquer tout ce que vous voulez. Il régénérait. Et vous n'avez pas beaucoup de moyens de le gérer à l'époque. L'assassin royal, vous tapez, vous engagez, vous détruisez une créature engagée. C'est ressorti, je crois, dans Assassin's Creed. La reine sorcière qui transforme une créature en 0-2. Et le petit cheval de cauchemar. Alors regardez, franchement, celle-là, on va la regarder très très en détail parce que l'artwork est incroyable. Melissa Benson, les amis. Alors, Melissa Benson, franchement, elle en a fait énormément à l'époque. Elle a sa petite signature, reconnaissable ici. Melissa Benson. C'est la Magali Villeneuve de l'époque, on va dire. Elle a fait vraiment des magnifiques artworks. Vous allez voir après, bien sûr, elle a fait un dragon très connu, je suis sûr que vous le connaissez, mais on va le voir après. Voilà, donc cheval de cauchemar, vol pour 6. Sa force et son endurance sont égales au nombre de marées que vous possédez. Donc, ça pouvait faire très mal. Et après, vous avez l'animation des morts qui reste aujourd'hui un excellent sort de réanimation. Je le joue dans Wise Mossman, hein, par exemple. Donc c'est un pour 2, vous réanimez une créature. Hein, sa force est diminuée de 1, on s'en fout. Et voilà, la terreur. Donc bien sûr, on a fait mieux en terreur. Hein. J'ai pris quelques cartes de fondation pour regarder. Bon voilà, ça reste une unco. Vous détruisez une cible créature au Planeswalker. C'est pas mal, mais c'est pas non plus foufou. Mais par contre, voilà, regardez quand même ce que vous avez aujourd'hui en unco pour 3. 2-3 vols, contact mortel, lien de vie. Waouh. C'est très fort, c'est très fort. Après, la petite lune blafarde. Ici, toutes les créatures gagnent +1/+1. Voilà. Allez, c'est parti. On passe à une de mes couleurs préférées. Le vert. Le vert. Alors là, franchement, il y a des belles choses à voir, les amis. Il y a des très belles choses à voir. La petite cocatrice. Cocatrix, donc, qui faisait Death Touch, en fait. Hein. C'est une 2-4 Volt Death Touch pour 5. Alors, à l'époque, Death Touch n'existait pas. Donc la capacité est décrite hein, textuellement. Si elle bloque ou est bloquée par une créature non-mure quelconque, détruisez cette dernière. Non-mure, en fait, c'est pas vraiment du Death Touch. Parce que ça marche pas sur les murs. Ensuite, bien sûr, hein, le petit staple pour 2. Alors, il y en a 2. Les elfes de la noire, l'oiseau de paradis. Oiseau de paradis, il y a encore pas mieux aujourd'hui en tour 1 pour faire du multicolore. C'est le meilleur tour 1 multicolore de Magic. 0-1 vol, en plus ça vole, c'est trop fort. Donc celle-là, 95, ouais, donc c'est une vraie 4e édition, celle-là, regardez, splendide. Mark Pool, incroyable. Et donc, Oiseau de Paradis, ça reste encore aujourd'hui. Alors, il y en a quand même, regardez, hein. Les vieilles cartes ont aussi leur intérêt. Par contre, on va passer aux grosses bouses, là, les amis. Grosses bouses. Alors, regardez quand même. Pour 4, vous aviez un mammouth de guerre. Incroyable, un mammouth de guerre. Et alors, j'ai envie de rigoler un petit peu. J'ai trouvé une guivre vorace. Donc ça, c'est une commune. Alors, elle est en FWB, donc French Black Border, pardon, FBB. Donc là, c'est les bords noirs. Là, vous voyez, c'est 94. Ça reste la 3e édition bord noir. Les bords noirs, elles avaient 2, 3, 4 fois plus de valeur. Moi, j'en avais très peu.
Mais grosso modo, ça c'est une commune bord noir. À l'époque, pour 6 mana, vous aviez une 6-4. That is one big pile of shit. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour 6 mana vert, les amis, dans un booster fondation en Unco? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour 6 mana vert? Une 12-8, le double! Le double, les amis! Alors oui, ça coûte 3 verts, mais franchement, incroyable. On a le double. Là, on voit vraiment le power creep au niveau des créatures. C'est flagrant. C'est flagrant. Mais franchement, moi, j'aime bien ma petite Guivre Vorace, qui est ressortie de derrière les fagots, je vous l'avoue. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ensuite, alors voilà, on va regarder un petit peu les autres cartes. J'ai mis l'araignée géante aussi, hein. Voilà, donc en gros, pour 4, vous avez une 2-4 qui peut bloquer les créatures volantes. Donc 2-4 portée, regardez. Portée, le portée de l'époque. C'est ne vole pas, mais peut bloquer les créatures volantes. Voilà. Donc vous avez la description. La force de la nature, c'était... ouais, on était content de sortir ça, mais c'est fatigué, les amis. C'est fatigué. Pour 6, vous avez une 8-8 trample, et pendant votre phase d'entretien, vous devez payer 4 verres, ou sinon elle vous inflige 8 dégâts. Le retour de bâton qu'elle vous donne. Donc voilà, petit retour de bâton. Mais on l'aime bien quand même. Alors regardez, hein. Bien sûr, les elfes de la noire, ils ont été réédités avec Fondation. Moi, je suis hyper fan de Fondation. J'ai drafté ça, j'ai fait l'AP. J'ai adoré. Franchement, très cool. Et en vert, vous avez aussi d'autres petites cartes, pour le coup, là, qui ne sont pas créatures et qui sont encore des énormes staples. Regardez cette bibliothèque sylvestre, 5e édition. Elle est comme neuve. Incroyable. Bibliothèque sylvestre, hein, une carte à 20-30 euros, hein, qui est toujours hyper recherchée. Le brouillard, qui peut servir, hein, le petit fog. La réapparition et végétation luxuriante. On va passer au bleu. Alors, le bleu, moi, je le jouais pas beaucoup. Je jouais surtout blanc, rouge, vert. Mais bleu, il y avait des trucs quand même bien cool. Alors, bleu, c'était, bien sûr, hein, ça a été, et c'est toujours aujourd'hui, hein, la couleur du contrôle. Moi, je suis pas un joueur très contrôle. Mais regardez, franchement, ça, quand vous sortiez ça, tour 6, vous calmez tout le monde. Little head spinny. Better though, right? Le 5-6 vol, Jin Mahamot, magnifique. Donc ça, c'est une 4e aussi. Vraiment un état splendide. Je suis content de vous montrer cette collection, les amis, parce que franchement, moi, ça me fait vibrer. Le Léviathan, le petit Doppelganger. Excellente carte aussi, une rare a été très recherchée. Le clone qui copie une créature, donc ça aussi, c'était vraiment très fort. Alors, on va aller sur les gros staples, hein. Les gros staples, les amis. Counterspell, Mark Pool, encore 4e édition. Magnifique, je crois que celui-là, il est vraiment... Il est pas Nirmint, les amis. Le contrôle magique, alors ça, quand vous sortiez ça, franchement, ça faisait très mal. Vous contrôliez un vampire sangien pour 4 en enchantement. Après, il y a des cartes que je détestais, hein. Je détestais jouer contre l'Astas qui bloquait tout. Vous avez plus de phase de dégagement. Ah, il y avait du hardcore à l'époque. Et bien sûr, les contre-sorts qui vont bien. On passe à rouge. Alors rouge, franchement, moi j'ai adoré cette couleur. J'ai vraiment adoré. Regardez, il y a quand même un tour 1 qui est un des meilleurs tours 1 de l'époque et qui reste très très fort. Donc fallait jouer Grul en rouge-vert. Regardez, tour 1. Alors vous ne faites pas tour 1. Tour 1, vous mettez gorille. Tour 2, vous posez une forêt. Le gorille devient 2-3. Très très fort. Et deuxième tour, vous posez un archer-elfe. Et vous êtes le roi du monde. Gorille Beringay, les amis. Ça c'est du lourd. Ça c'est du lourd. Vous pouvez me sortir plein de nouvelles cartes. Moi, je vous dis, le Gorim Beringay, il fait le poids face à Kellan. Moi, je préfère Gorille au Kellan, les amis. C'est trop fort, Gorille. Bon, alors après, on va aller sur le très lourd. La carte emblématique de Magic the Gathering. Le dragon Shivan, 5-5 vol. Pour 6, vous tapez... vous, un mana rouge, il a +1/+0. Voilà. Incroyable carte mythique de Magic. Et regardez, le petit... M ici, le petit logo de Melissa Benson. Comme je vous disais, c'est vraiment une artiste incroyable. Et pour faire le petit clin d'œil et pour faire plaisir à papy, on l'a réimprimé dans Fondation. Magnifique en Unco, comme l'ange de Serra. Voilà, franchement sublime. 5-5 vols pour 6, franchement, vous calmez tout le monde. Alors, en aggro, en rouge, vous avez voilà, gros jeu aggro, 6-1, piétinement, boule fulgurante, vous la détruisez à la fin du tour. Mais voilà, ça fait 6 dans la face de l'adversaire. Vous lui mettez 2-3 foot dans la figure. Boule de feu pour finir et gagner. C'est parti. Et après, il y a des petits staples. Mais regardez, pour montrer aussi qu'il y a des trucs vraiment bien pourris à l'époque. Regardez le géant des collines.
Le géant des collines, 3-3 pour 4. Et vous cherchez les mots-clés. Il n'y en a pas, les amis. Il n'y a pas de mots-clés. C'est un 3-3 pour 4. Incroyable. Le géant des collines. Écoutez, on a bientôt fini ce petit tour de Magic des années 90. Et on termine avec les Arthos. Alors, ai-je besoin de présenter l'anneau solaire? Splendide. Regardez, splendide. Alors, à l'époque, il y avait interruption. Hein, il y avait éphémère et interruption et rituel. Ils ont simplifié. Et bien sûr, hein, les magnifiques artefacts comme le monolithe de basalte. Alors ça me faisait beaucoup marrer. Regardez. Chevalet de torture et taux de supplice. Alors là, je me régalais. Les taux de supplice, plus l'adversaire avait de cartes, plus il infligeait de points de dégâts en main. Et le chevalet de torture, c'est moins il avait de cartes, plus il infligeait de points de dégâts. Donc, vous jouiez des fausses, vous jouiez chevalier de torture. Et taux de supplice, vous faisiez pocher l'adversaire. Il y avait quelques cartes, hein, notamment en bleu, il y a pas mal de choses. Et il prenait très très cher. Ensuite, on avait le Juggernaut. Le Juggernaut, il a été réimprimé, je crois. Hein. Ah si, je l'ai là, regardez. Le Juggernaut. Merci Fondation. Merci Fondation. Regardez, incroyable. Tac. Franchement, c'est pour ça que Fondation va plaire beaucoup aux anciens joueurs. Parce qu'ils ont mis plein de clins d'œil au début de Magic. Et donc moi, je suis très fan. Et après, je vais vous citer deux Arthos qui étaient vraiment très très joués à l'époque. La mine rugissante, que vous pouvez jouer encore aujourd'hui. Hein. Chaque joueur pioche une carte supplémentaire pendant sa phase de pioche. En commandeur, c'est ultra fort. Et Meule, alors ça aujourd'hui pour le coup ça va être un peu fatigué parce qu'il y a beaucoup mieux pour meuler. Mais à l'époque c'était fort. Vous tapez 2, mettez 2 cartes du dessus de la bibliothèque du joueur dans son cimetière. Voilà, vous meuliez 2 pour 2. C'est pas terrible, mais à l'époque c'était très fort. Et ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors les années 90 comme vous l'avez vu, hein, c'était vraiment une très très belle époque pour Magic. Franchement, vous avez vu, c'était simple et efficace et le virus, il a directement fait effet dans les cours de l'école, surtout avec la sortie des premières extensions, comme je disais tout à l'heure, hein, Magic, Mirage, Alliance. J'ai vraiment adoré ces extensions et ça nous a donné tout de suite de la variété. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, hein, on a des milliers de cartes, des dizaines de mécaniques, des formats de jeu qui sont sortis. Un bon gros power creep, mais le virus est toujours là parce qu'il y a énormément de variété et il y a de quoi s'amuser. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et peut-être qu'elle vous a donné envie à vous aussi de collectionner ces staples de l'époque, vous qui avez joué ou peut-être même pas à cette époque. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Merci encore pour votre fidélité. Hein. On va bientôt arriver aux 500 abonnés. Allez, essayons d'y arriver pour la fin de l'année. Je vous dis à très bientôt et bonne fête. Ciao. Rendez-vous dans le futur. Vous voulez dire le passé? Exact.